entrons dans notre thème, le réveil spirituel. We're still continuing our theme, the spiritual awakening. Et c'est un thème qui va nous conduire pendant plusieurs mois. It's a theme that we're going to be on for a few months. Donc, chaque fin de mois, nous allons avoir 3 jours comme ça pour la prière par rapport au réveil spirituel. So at the end of each month, we're going to have time for prayer in order to grow to have a spiritual revival or awakening. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte pour le réveil spirituel. So there are several things that come into play for the spiritual revival. Mais pour ce premier mois, nous allons nous concentrer sur le réveil spirituel personnel, nous-mêmes à notre niveau. So for this first month, we're going to concentrate on our own personal spiritual revival. Et notre texte de base de ce soir, ça sera Apocalypse chapitre 3, les versets 1 à 3. And our scripture for this month is going to be Revelations 3. Oui, chapitre 3, le verset 1 à 3. So Revelations chapter 3, verses 1 to 3. Il est écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. So Revelations chapter 3, verses 1 to 3 reads, To the angel of the church in Sardis write, these are the words of him who holds the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Wake up, strengthen what remains and is about to die, for I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Remember, therefore, what you have received and heard, hold it fast and repent. But if you do not wake up, I'll come like a thief, and you will not know at what time I'll come to you. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. May the Lord bless his word. Voici donc ici une église à laquelle le Seigneur s'adresse. It is a church to which the Lord is addressing, a church that Lord is addressing. Et il se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. He represents himself as the God has the 7 spirits and the 7 stars. Les 7 esprits de Dieu nous parlent de la plénitude du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans son entièreté. So the Spirit is talking about the Holy Spirit in his whole entirety. Et les 7 étoiles nous parlent de ces 7 serviteurs qui ont été mis sur les 7 églises. And the 7 stars are talking about the 7 leaders the 7 leaders who were put as the heads of the church. Souvent ils sont adressés comme aux anges, souvent ils sont adressés comme les 7 étoiles. Sometimes they're addressed as angels, sometimes as stars. Et il dit, je connais tes œuvres. And he's saying, I know your works, your deeds. Donc ça veut dire que ce dont je parle ici, c'est pas quelque chose dont je ne suis pas au courant. It means that what I'm talking about here is not something that I don't know. Donc il dit, je connais tes œuvres, je connais tout ce que tu fais. I know your deeds, I know everything that you're doing. Et je sais que tu passes pour être vivant. And I know that you're going as though you have a reputation of being alive. Donc quand les gens te voient, ils pensent que tu es vivant. When people see you, they think that you're alive. Et toi-même, par tes œuvres, tu fais du bruit, on pense que tu es vivant. And you, by your works, it seems as though you're alive. Il dit non, mais tu es mort. But no, you're dead. C'est bizarre qu'on puisse regarder quelqu'un qui est vivant et puis on dit qu'il est mort.
It's weird that we can look at somebody who's alive but say that he's dead. Il y a trois choses que nous devons comprendre que nous avons lorsque nous venons à Christ. We have to understand that the three things that we have when we come to Christ. Tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ, il y a trois éléments fondamentaux que nous avons qui sont très importants de comprendre. Whoever is born again of Christ, there's three fundamental elements that each one of us possess. Et la première, c'est la rédemption, la rémission des péchés. The first one is the redemption, the remission of sins. Dans Éphésiens 1, verset 7. In Ephesians 1, Verset 7. 7, Oui, il est écrit que en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. so it reads Ephesians 1:7 says that in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance to the riches of God's grace. Donc, quand nous venons à Christ, la première des choses que nous recevons le pardon de nos péchés, la rémission de nos péchés. When we come to Christ, the first thing that we receive is the forgiveness of our sins. Et ça, c'est très important. And this is very important. Si nous ne le comprenons pas, Satan va trop nous fatiguer. If we don't understand this, then Satan is going to really make us weary. Nous venons à Christ et Dieu dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. When we come to Christ, it says that all things have come to pass and everything is new. Donc la rémission des péchés, c'est une grâce. And the forgiveness of sins is by grace. La deuxième chose que nous recevons, c'est le don de la justice. The second thing that we do receive is the gift of Righteousness. justice. Et là, nous le voyons dans Romains, le chapitre 5, le verset 17. And we see this in Romans 5, Oui, verset 17 17. to 17. Donc il est dit là, si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. So Romans 5:17 reads, "For if by the trespass of one man death reigned through that one man, how much more with those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ." Donc il nous parle ici du don de la justice. Here they're talking about the gift of righteousness. C'est quelque chose qui nous a été donné. It's something that was given to us. Donc quand tu viens à Christ, la première des choses que tu reçois, c'est le pardon des péchés. When you come to Christ, the first thing that you receive is forgiveness of sin. La deuxième chose, c'est le don de la justice. The second thing is the gift of righteousness. Et cette justice-là, nous pouvons la définir comme étant la capacité We can define that righteousness as the ability oui, de nous tenir devant le Père sans avoir un sentiment de culpabilité, ni un sentiment d'infériorité ou un sentiment de condamnation. so we can present ourselves in front of the Father without feeling inferior, guilty, and Sentiment de condamnation. or to feel condemned. C'est très difficile, pratiquement impossible pour quelqu'un qui n'est pas passé par Jésus de se tenir devant le Père et ne pas avoir les sentiments de culpabilité. It's very difficult for one who has not come through Christ to stand before the Father and not feel guilty. C'est ce don de la justice qui nous permet d'aller au devant du Père It's that gift of righteousness that allows us to go before the Father, et qui nous permet de l'appeler Abba Père that allows us to call him Abba Father et de pouvoir nous entretenir avec lui, de pouvoir parler avec lui. and have a relationship with him and be able to talk with him. Il y a deux dimensions concernant cette justice-là. There are two dimensions regarding this righteousness. C'est d'abord la nature de Dieu qui est imputée aux croyants. It's the God's nature that's imputed to the believers.
Et puis ensuite, ce sont les œuvres qui viennent de cette conscience, de fait d'être conscient qu'on est juste. And it's also the works that come from that awareness or consciousness of being righteous. La troisième chose qui va nous amener dans notre thème que nous recevons, c'est la vie abondante. The other third thing that we receive is the abundant life. Et nous le voyons dans Jean 10, 10. And we see that in John 10:10. Vous savez, quand quelqu'un est mort, il n'est pas vivant. You know, when one is dead, they're not alive. Et l'église de Sardes, Dieu dit que l'église est morte. And the church of Sardis is dead. God is saying that it's dead. Donc Jean 10, 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. So that's John 10:10 reads, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." Qu'ils aient la vie et qu'il est, d'autres versions disent qu'il est en abondance, qu'il est en plénitude, d'autres disent qu'il soit dans l'abondance. So it says that they will have life abundantly or have it in abundance. Nous pouvons ajouter à cela 1 Jean 5, 11, 13. You can add to that 1 John 1:5. Ouais, 1 Jean chapitre 5, le verset 11 à 13. 1 John 5, 11 to 13. Il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 John 5, 11 to 13 reads, "And this is the testimony God has given us, eternal life. And this life is in his Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life." Donc, celui qui a le Fils a la vie. So the one who has the Son has life. Souvent, nous n'avons pas la même compréhension du mot vie. Sometimes we don't have the same understanding of the meaning of the word life. Et cela fait que il y a beaucoup de choses que nous manquons sur le plan spirituel. So this means that there's a lot of things that we're missing on the spiritual plan. Ces trois éléments, il faut que nous les gardons bien clairs dans notre esprit. We have to keep those three elements very clear in our spirit. Parce que si nous manquons ces choses, nous allons bâtir notre vie sur un faux fondement. Because if we don't have those three things, we're going to build our life on a false foundation. Le pardon des péchés, The forgiveness of sins, le don de la justice the gift of righteousness, et le don de la vie. and the eternal life. Mais c'est quoi cette vie? What is that life? La vie ici, ce n'est pas juste le fait d'exister. Life here is not just a matter of just existing. Ce n'est pas le fait d'être capable de respirer, It's not being able to just breathe, d'aspirer de l'oxygène et puis de rejeter du carbone. to inhale oxygen, to exhale carbon dioxide. Ce n'est pas ça la vie. That's not life. Parce que selon la compréhension biblique, une personne peut être morte, quoi qu'elle soit vivante physiquement. Because according to the Bible, one can be dead but still be alive. Et l'exemple, c'est le passage que nous avons lu concernant l'Église où il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. The example is just what we just read in Revelations, where it looks like you're alive, but you're actually dead. Donc quand la Bible parle de la vie, c'est au-delà du simple fait d'être capable de respirer. So when we talk about life, when the Bible talks about life, it's beyond the idea of breathing.
La vie ici, c'est la somme de toutes les composantes qui élèvent une personne à la classe de Dieu. Life here is the summation of all the components that can upgrade a human being to God class. Thank you. Donc, c'est ce que nous entendons par la vie. Donc, j'ai dit, la vie, c'est la somme de toutes les composantes So life is the sum of all the components qui élèvent une personne à la classe de Dieu. which lift up a person to God's level. Is that right? Yeah, God's level. C'est ce que nous entendons par la vie. That's what we understand about by life when you say Donc, life. toutes les composantes en Christ So all the components in Christ qui peuvent faire qu'une personne ordinaire which can make an ordinary person, qui peut faire que cette personne-là fonctionne dans la classe de Dieu, fonctionne dans la catégorie de Dieu. which can make that person function at God's level. C'est ce que la Bible résume comme la vie. That's what the Bible summarizes as life. Donc, ce sont les composantes en Christ qui sont capables d'amener une personne simple, une personne ordinaire pour refléter le Christ. So it's the components that can make a simple and ordinary person be able to reflect Christ. Il y a plusieurs sortes de vie. There are all sorts of life. Il y a la vie des animaux, There's the life of the animals, la vie des poissons, the life of fish, la vie des êtres humains. the life of human beings. Mais cette vie dont nous parlons ici, donc Christ donne ici à ceux qui ont cru en lui, But this life we're talking about is only given to those that believe in Christ. et cette vie est appelée la vie Zoé. And this life is called the Zoe life. C'est la vie de Dieu. It's the life of God. Et dans cette vie, il y a la composante de la communion avec Dieu. And in this life, there's a component where you have communion with God. Il y a la composante de la sagesse et de l'intelligence. There's the wisdom and wisdom. Il y a la composante de l'abondance. There's the component of abundance La composante de la puissance, par exemple. and also the component of power. Il y a la composante de la santé et de la vitalité. There's the component of life and vitality. Toutes ces composantes se mettent ensemble et donnent ce que nous appelons la vie. And all these come together and they equal to what we call life as we know it today. Donc, quand Jésus dit, je suis venu afin que vous ayez la vie, So when Jesus says that he came so that we could have life, est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? do you understand what he's saying? Je suis venu pour que vous ayez la vie. Ce n'est pas juste venir vous donner l'habilité de respirer, d'inspirer, de respirer de l'air. But when he says I've come to give you life, it's not just about the ability of you to be able to inhale and exhale. Parce que Breath. quand vous étiez dans le péché, vous aviez déjà cela. Vous respirez déjà de par votre naissance biologique. Even when you sin, you can still do that. You can just naturally be able to breathe. Mais il est venu pour faire une mise à jour de notre niveau de qualité de vie. But he came to put up to date our quality of life. Pour que nous ayons la qualité de vie de Dieu. So we could have the quality of life like God. Pour que nous ayons accès à la communion avec le Père. So we could have access to communion with the Father. La vie. Life. Accès à la sagesse qui surpasse toute compréhension humaine. Be able to have access to wisdom that surpasses any human comprehension. La vie. Life. Accès à une intelligence supérieure. Have access to a superior intelligence. La vie. Life. Accès à l'abondance. Access to abundance. La vie. Life. Accès à la puissance, même à la puissance du Saint-Esprit. Access to the power of the Holy Spirit. La vie. Life. Accès à la santé et à la vitalité.
access to life and vitality, la vie, life, accès à la joie dans le Saint-Esprit, access to joy in the Holy Spirit, la vie. life. Donc chaque fois que tu vois le mot vie dans les Écritures, Every time you see the word life in the scriptures, ne pense pas seulement à la vie biologique. don't only think about biological life. Tu pourrais avoir tort et limiter le potentiel de ta compréhension. You may be wrong and limit the potential of your understanding. Jésus n'est pas venu pour mourir, pour nous donner ce que nous avions déjà. Jesus did not come to just give us what we already have. Il est venu pour mourir, pour nous donner au-delà de la vie biologique. So he died so he would give us more than beyond the biological life. Donc, quand le Seigneur dit ici à cette église, tu passes pour être vivante, mais tu es morte. When the Lord says that you pretend to, you look like, you appear to be alive, but you're dead. Ça veut dire que cette église-là manque les composantes qui l'amènent à représenter le Christ. It means that this church is missing the components that allow them to represent Christ. Ce qui est bizarre, c'est que dans le monde spirituel, tu es soit vivant, tu es soit mort. What's weird is that in the spiritual life, you're either dead or alive. Et si tu n'arrives pas à fonctionner au niveau de Dieu, toi-même tu sais que quand nous parlons de mort ici, on ne parle pas de mort de celui qui ne connaît pas Dieu, mais celui qui est endormi spirituellement. We talk about death, we're talking about somebody who's spiritually asleep. Cette église était une église du Seigneur. This church was a church of God. Mais le Seigneur la voyait comme une église morte. But the Lord saw it as a church that was dead. Lorsqu'on parle d'une église morte, c'est comme c'est un peu loin. C'est-à-dire, tu vois les bâtiments, tu vois d'autres personnes. When we talk about a dead church, we see like it's from afar, you see like a building and some people but afar. Mais le Seigneur la voyait comme une personne morte, comme un chrétien mort, une chrétienne morte. So the Lord saw it as a Christian who is dead, he or she who is dead. Pourquoi? Parce que les composantes qui devaient faire que ces personnes-là vivent la dimension de Dieu n'étaient plus là. Why? Because the components that would make that person live like at the level of the dimensions of God was not there. Quand nous demandons à un chrétien, est-ce que toi tu es réveillé ou bien tu dors spirituellement? When we ask a Christian, are you awakened or are you sleeping? Tous les chrétiens vont te dire que ils sont réveillés. They're going to tell you that they're awake. Bon, est-ce que tu fonctionnes à la dimension de Dieu? Are you functioning at the dimension of God? Un exemple que je vais prendre. An example that I'm going to take. Nous parlons de liberté quand nous venons à Christ. We talk about freedom when we come to Christ. Parce que le Seigneur nous donne la liberté. Because the Lord gives us freedom. Mais la liberté, c'est différent de la victoire. But freedom is different from victory. Marcher dans la liberté, c'est différent de marcher dans la domination. Walking in freedom is different from walking in dominion. Jésus a toujours voulu que ses disciples aient le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance ennemie. Jesus has always wanted that his disciples have dominion over the serpents, scorpions, and any darkness. Il n'avait jamais voulu que ses disciples soient soumis aux aléas de Satan. He never wanted his disciples to be under the attacks of Satan. La liberté vient du fait que nous avons nos péchés qui sont pardonnés. Freedom comes from the fact that we have our sins that are forgiven. Nous n'avons plus de condamnation. We're no longer condemned. Nos cœurs n'est plus inquiets. We're no longer worried. Nous sommes libres. We're free. Mais la domination vient de la révélation de notre nature. But the dominion comes from the actual revelation of our nature. Quand tu comprends que Dieu t'a donné la vie de Dieu en toi, we understand that God has given you life, God's life in you.
et que cette vie-là comprend toutes les composantes qu'il faut pour que tu vives au niveau de Dieu, and you understand that that life has all the components that you need to live in with God or in front of God, ça va affecter toute ta manière de penser. it's going to affect you everything the way you think in Ça everything. va affecter ta vie de prière. It's going to affect your prayer life. Ça va affecter la manière dont tu vis dans la société. It's going to affect the way you live in society. Parce que tu auras cette révélation que où tu es le représentant de Dieu. You understand that where you are, you're a representative of God. Et que tu as les composantes de la vie de Dieu en toi. And that you have the components of God's life in you. La peur va disparaître d'elle-même. Fear is going to disappear by itself. Quand tu seras en train de prier et que Satan va vouloir remuer sa queue, tu vas lui dire, toi là, fais attention. When you're praying and Satan is trying to I'm going to use the word disturb in this case. You're just going to point at him and say, I can see you. Beaucoup de chrétiens, de croyants sont libres, mais ils ne marchent pas dans la victoire. Most Christians believe that they're free, but they don't walk in victory. Parce que la victoire est au-delà de la liberté. Because victory is beyond freedom. La victoire a quelque chose à voir avec la qualité de vie que nous menons. Victory comes with the quality of life that we lead. Et quand je parle de qualité de vie, je ne parle pas purement sur le plan social. When I talk about quality of life, I don't mean on the social life, on the level of social life. Mais je parle de quelqu'un qui peut dire, je sais en qui j'ai cru. But I'm talking about someone who says, I know in whom I believe. Et je sais qui je suis. And I know who I am. Et c'est ça qui va commencer à nous amener à vouloir faire ce que Dieu veut que nous fassions. And so it's going to allow us or lead us to be able to do what God wants us to do. Le réveil personnel, donc, va nous amener à ce niveau-là. The personal awakening is going to bring us to that level. C'est de commencer donc à réfléchir, qu'est-ce que Dieu m'a donné au début quand je suis venu à Christ? We have to think about what has God given me when I first came to Christ. Et où est-ce que j'en suis? And where am I? Est-ce qu'il y a une distance entre ce que Dieu a fait de moi et ce que je suis? Is there a distance between what God had gave to me and where I am today? Retrouver cela, fermer cette distance, c'est le réveil spirituel individuel. Closing that distance is the actual spiritual revival. Et cela passe par des étapes comme la prise de conscience, comme la repentance. And this is what goes. There are several steps there, like repentance and being conscious. Cela passe par des étapes comme se laisser vraiment être totalement sous le contrôle du Saint-Esprit. And it's also completely surrendering oneself to the control of the Holy Spirit. Parce que nous ne pourrons jamais vivre au niveau de cette vie, de cette qualité de vie, de la classe de Dieu. We can never live at that level of the quality of life with God Si nous ne laissons pas le Saint-Esprit dominer sur nous. we don't allow the Holy Spirit to dominate in our Parce lives. que le Saint-Esprit, la Bible l'appelle l'esprit de vie. Because the Holy Spirit is called the Spirit of life. C'est lui qui active ou bien qui met en œuvre cette vie de Dieu là en nous. Is the one that puts in work or implements that life of God in us. L'esprit de vie. The Spirit of life. C'est pourquoi la Bible dit que le premier Adam était un souffle, une âme vivante. The first Adam was a living soul. Et le dernier Adam était un esprit vivifiant. Ouais, un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. And the last Adam was a spirit that gives life. Un esprit qui donne la vie. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes après le dernier Adam.
Okay, so the first Adam became a living being, and then the last Adam is a life-giving spirit. Donc, en tant que un enfant de Dieu, dans cette classe de Dieu, nous devons être en mesure de communiquer la vie. So, as being children of God, a child of God, at that level, we should be able to give life Mais or si communicate nous-mêmes, life. notre vie, elle est clopin-clopin, quelle vie nous allons communiquer? If our life is like this way or that way, it's not that great. How can we give life or communicate life? Souvenez-vous que quand je parle de vie, je parle de toutes les composantes qui, mises Remember that when I'm ensemble, talking about nous life, amènent au niveau de la classe de Dieu. and when I'm talking about life, I'm talking about all the components that allow us to be able to arrive at the level, our level with God. Donc c'est de cette vie-là. Si cette vie-là n'est pas correcte en nous, comment est-ce que nous pouvons communiquer la vie aux autres? So if that life is not okay within us, how can we give or communicate life to others? Amen. Amen. Donc quand le Seigneur ici commence à parler à l'église de Sardes, So when the Lord starts to speak to the church of Sardis, et lui dit, lève-toi et répands-toi. he tells it, oh, wake up and repent. Il dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. It tells them that remember how you received and heard. Comment tu as reçu le pardon des péchés. How you received the forgiveness of sins. Comment tu as reçu le don de la justice. How you received the gift of righteousness. Comment tu as reçu la vie. How you received life. Répands-toi. Repent. Et dit, si tu ne te réveilles pas, je vais venir puis tu ne sauras même pas que je suis arrivé. If you don't, then I'm gonna come and you will not even know. C'est la première des choses à laquelle le Seigneur nous appelle ce soir, à faire une réflexion sur nous-mêmes. That's the first thing that the Lord wants to bring to our to awakeness right now, to know who we are. Est-ce que nous avons reçu la vie de Dieu? Have we received the life of God? Quel genre de vie nous avons reçu? What kind of life did we receive? Vous savez, il y a des animaux qui se comportent un peu comme des hommes, mais on ne les appelle pas des hommes. There's some animals that behave like men, but they don't call them men. On les appelle tous des animaux. They're still animals. Il y a une qualité de vie pour l'être humain, puis il y a une qualité de vie pour les animaux. There's a quality of life for man and a quality of life for animals. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? What's the difference between the two? Qu'est-ce qui est arrivé lorsque Nebuchadnezzar allait vivre comme les animaux? What happened when Nebuchadnezzar went to live like animals? Comment sa vie a été dégradée au point où il soit confondu aux animaux? How his life was degraded, that he was mixed up like with the animals. C'est la qualité de vie que nous avons reçue de Jésus. It's the quality of life that we received from Jesus. Est dégradée jusqu'à un certain niveau. Is degraded up to a certain level. Nous allons vivre seulement au niveau des êtres humains. We're only going to live at the level of human being. On va pas vivre au niveau de Dieu. We'll never live at God's level. Mais la Bible nous dit que nous avons la nature de Dieu. But the Bible tells us that we have God's nature. Et que nous avons les mêmes os. La Bible part au point pour dire que nous sommes les os et la chair de Jésus. It says that the Bible says that we're the flesh and bone of Jesus Christ. Tellement qu'elle veut nous identifier au Seigneur. To the point that we can actually identify ourselves in Christ. Est-ce que ta vie s'identifie au Seigneur là où tu es? Is your life right now where you are? Is it identified to Jesus Christ? Ça ne s'identifie pas au Seigneur. Quelles sont les composantes qui manquent? If you cannot identify yourself in Christ, what are those components that are missing? Et c'est là où nous allons commencer à rentrer en prière. And that's where we're now going to enter into prayer. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Et qu'il bénisse sa parole.
and may He bless His word. Amen. 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 Amen.